Dans les précédentes leçons, nous avons appris comment animer un personnage simple. Cette technique est idéale pour des animations simples. Mais elle a aussi ses revers. Ce n'est pas très confortable pour contrôler la pose du personnage. À chaque fois, nous devons sélectionner une partie particulière et seulement alors elle peut être déplacée. De plus, nous devons penser à créer une structure de groupe correcte. Si notre personnage est juste un peu plus complexe, alors nous allons devoir créer de nombreux groupes imbriqués, et cela devient difficile de les manipuler. Pour l'animation de personnages et autres structures complexes, vous pouvez utiliser les armatures. Avec les armatures, il est simple de créer un squelette comme ceci et contrôler le personnage. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une telle structure depuis le départ. Ouvrez le dossier Character2. Ici, nous avons une image du personnage en entier et toutes ses parties séparées. D'abord, importons l'image entière. Ce sera notre référence. Puis, ajoutons les parties séparées. Maintenant, groupons-les ensemble et ajustons l'échelle pour tenir dans la surface de travail. Maintenant, il est temps de nettoyer tout ce bazar. Séparons toutes les parties. Pour nous simplifier la tâche, rendons l'image du personnage entier à demi-transparente. La transparence du calque est définie par le paramètre Amount. Définissons sa valeur à 0,5. Maintenant, mettons toutes les parties à leur place. Ici va le corps, la tête, puis les membres inférieurs, la cuisse, la jambe et le pied. La seconde jambe se trouve au-dessus du corps, mais c'est simple à résoudre. Envoyez-la juste vers l'arrière. Toutes les parties restantes sont assemblées de la même façon. C'est assez amusant, comme un puzzle. Et n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail. C'est fait. Nous n'avons plus besoin du calque de référence, donc il vaut mieux le cacher. Nous pouvons maintenant ajouter un calque squelette. Ajoutons-le au groupe, au-dessus de tous les calques images. Étendez le groupe, sélectionnez le premier calque, cliquez droit dessus et choisissez New Layer, Other, Skeleton. Nous avons donc un calque squelette créé avec une armature. La voilà. Le point vert est l'origine de l'armature. Le marron détermine son angle et sa longueur. Créons une armature de plus. Cliquez droit sur n'importe quel point de l'armature existante et choisissez Create Child Bone. Et la seconde armature apparaît ici. Elle est subordonnée à la première. Regardez, quand je bouge la première, la seconde bouge également. Mais la seconde elle-même peut bouger. C'est comme cela que fonctionne la hiérarchie des armatures. Donc plaçons la première armature au bon emplacement. Elle sera responsable de la position du personnage complet. La seconde armature est pour le corps. Nous la plaçons ici. Puisque les bras et la tête doivent être subordonnés au corps, nous allons créer leurs armatures depuis celle du corps. Cliquez droit dessus et choisissez Create Child Bone. Maintenant, nous allons créer une armature pour la partie basse du bras. Et depuis cette armature, créez-en une pour la main. Répétez la même procédure pour le second bras. Les jambes devraient rester fixes si le corps penche.
donc faites-les appartenir à la première armature. Ensuite, créez une armature pour le talon et pour le pied. De la même façon, créez les armatures pour la seconde jambe. Le squelette est prêt. Toutefois pour le moment, il n'affecte aucune partie du personnage et lui-même bouge séparément. Maintenant, nous devons connecter les parties au squelette. Pour connecter le corps, sélectionnez le calque du corps et celui du squelette. Cliquez sur le corps, pressez CTRL et cliquez sur le squelette dans la liste des calques. Ensuite, cliquez gauche sur le point vert du calque du corps. De cette façon, nous indiquons ce qui doit être connecté. Puis, cliquez droit sur n'importe quelle poignée de l'armature et choisissez Link to Bone. C'est fait. Le corps est lié maintenant. Connectez toutes les parties restantes de la même façon. Si vous avez lié une partie avec une mauvaise armature, liez-la simplement à une autre. Elle se reconnectera automatiquement. Le personnage est prêt. Essayons de le déplacer. Notez que quand je tire le bout d'une armature, l'armature étire automatiquement l'image. Ceci aide dans la majeure partie des cas. Mais parfois cet effet n'est pas désirable. La tête en est un exemple. Vous pourriez vouloir la pencher, mais ne pas l'étirer. Pas de problème, pour ce cas précis, chaque armature dispose ici d'un point bleu. Il permet de changer l'angle d'une armature sans en affecter sa longueur, comme ceci. Si un calque est lié à une armature, cela ne signifie pas qu'il devrait être contrôlé par cette armature uniquement. Rien de tout cela, nous pouvons toujours le faire bouger lui-même. La seule différence est qu'il bougera relativement à l'armature à laquelle il a été lié. Donc les transformations de l'armature et du calque sont composées ensemble. Finalement, une autre remarque importante. Toutes les parties de notre personnage sont situées dans le groupe dont nous avons réduit l'échelle au début. Et le calque squelette a été placé à l'intérieur de ce groupe. Ceci est crucial car le squelette et les parties que nous sommes en train de lier doivent partager le même système de coordonnées. Si nous créons un squelette en dehors du groupe, les armatures auront un système de coordonnées différent de celui des objets. Vous pourriez ne pas le remarquer durant la liaison, mais quand vous essaierez de changer la position d'une armature, des choses embêtantes arriveront sûrement. Enregistrons et fermons ce fichier et je vais vous montrer un exemple de ceci. Ajustons une partie de notre personnage, juste un corps, une tête et un bras. Supposons que nous décidions d'assembler le bras comme ceci. Placez-le ici, puis groupez, déplacez et également tournez. Comme vous le comprenez, toutes les parties du bras seraient dans un système de coordonnées différent car nous avons transformé leur groupe parent. Essayons de tout attacher à un squelette. Le corps, la tête et le bras, tous connectés. Maintenant essayons de changer la pose. Comme vous pouvez le voir, la tête et le corps sont corrects, mais les bras deviennent fous. Tout est à cause du groupe transformé. Si le groupe n'avait pas été transformé, alors tout irait bien, cela ne poserait pas de problème. Pour résoudre ce problème, nous pouvons sortir les parties en dehors du groupe et les réaligner avec le squelette. Mais maintenant, nous allons le faire d'une autre façon. Supposons que nous n'avons pas besoin que notre personnage torde ses jointures de poignets et coudes.
Alors une seule armature pour le bras entier serait suffisante et nous pourrions y connecter le groupe entier. Oui, vous avez vu juste. Les groupes aussi peuvent être connectés à un squelette de la même façon que les calques images. Mais je suppose que vous aviez déjà deviné qu'un calque image est aussi un groupe en réalité. Ou pour être plus précis, un groupe switch. Et le vrai calque image est situé dedans. Mais je m'égare. D'abord, nous devons déconnecter du squelette les parties à l'intérieur de ce groupe. Sélectionnez la partie dont vous avez besoin, trouvez le paramètre de transformation, cliquez droit dessus et choisissez Disconnect. Oui, c'est de la même façon que quand nous avions effacé le paramètre d'animation. Ne soyez pas surpris. Maintenant, lions le groupe. C'est fait. Bien, ça y est. Dans la leçon suivante, nous essaierons de créer un cycle de marche pour notre personnage.